Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous comme tous les matins et nous retrouvons à présent notre chroniqueur ancien officier des services de renseignement Raphaël Jérusalemi. Bonjour. Bonjour Eliana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, jour très important, un jour crucial en Israël puisque ce sont les élections, les sondages et les pronostics battent leur plein pour tenter de prédire s'il y aura un gouvernement en Israël au sortir donc de ces nouvelles élections et qui le dirigera. On surveille donc de près notamment l'électorat arabe, le secteur ultra-orthodoxe juif. Or, il est une force électorale dont le vote peut s'avérer encore plus décisif et vous allez nous en parler. Ce sont les soldats de Tsahal. Alors, qu'est-ce qu'ils feront aujourd'hui justement les soldats de l'armée israélienne? Comment se rendront-ils aux urnes et pour qui voteront-ils? Alors, avant de répondre à ces questions, je vais rappeler une petite anecdote personnelle qui s'est passée en mai 1996 lors des élections où c'était Benjamin Netanyahou contre Shimon Peres. Le soir de ces élections, j'étais en Belgique invité par la RTBF comme consultant et j'allais donc devoir commenter les résultats des élections qui donnaient Shimon Peres gagnant. Et un copain à moi, un ancien de l'armée, m'a appelé en me disant « Rafi, fais attention, les soldats, les votes des soldats n'ont pas encore été comptabilisés et ça peut tout changer. » Effectivement, le lendemain matin des élections, après avoir comptabilisé le vote des soldats de Tsahal, c'était Benjamin Netanyahou qui était gagnant de très très peu, quelques dizaines de milliers de voix, mais c'était les voix des soldats de Tsahal qui avaient tout simplement fait tout changer, tout basculer. Et donc, ces voix sont importantes. Alors, je parle des soldats, des conscrits du service militaire et non des officiers, car d'après les statistiques sociologiques, les officiers de Tsahal, dans leur grande majorité, votent plus ou moins comme les civils. Il y a la même répartition, gauche, droite, milieu, dans les officiers de Tsahal que chez les civils de la société israélienne. Par contre, les soldats, c'est un peu différent. Alors, d'abord, combien y en a-t-il? Car c'est vraiment un vote décisif. Il y a un petit peu, chaque année, un petit peu moins de 100 000 garçons et filles qui sont engagés dans Tsahal. Et donc, sur les 3 ans de service militaire pour les garçons et 2 ans de service militaire pour les filles, nous arrivons à peu près à 175 000 environ soldats qui sont conscrits au moment des élections, et ces 175 000 soldats donc vont voter. Alors parmi eux, il est intéressant de noter que le tiers qui commence son service militaire à 18 ans, et donc ce tiers, c'est à peu près en fait 29%, eh bien c'est la première fois de leur vie qu'ils votent. Et ils se trouvent à ce moment-là à l'armée, où bien sûr pour eux, c'est le sécuritaire qui compte le plus. Ils sont dans une atmosphère où ils doivent absolument défendre le pays, et donc le sécuritaire leur paraît le plus important. D'ailleurs, demain, il y aura des renforts qui seront déployés en Judée-Samarie durant toute la journée des élections, surtout dans la zone de Hébron, bien qu'il n'y ait pas pour l'instant d'alerte rouge à un attentat, pas plus que les autres jours. Il y aura une fermeture des territoires, donc Gaza, Judée-Samarie, pas de circulation des gens, et donc 25 bataillons seront déployés. Donc les soldats demain ne seront pas en vacances comme le reste des Israéliens, ils seront au travail. Ceci étant, voter. Et donc pour voter, eh bien ils auront 710 bureaux de vote déployés dans tout Israël, c'est-à-dire du nord, la base de Astra sur le mont Hermon dans le Golan, jusqu'au sud à la base de Taba à la frontière avec les Juifs, 710 bureaux de vote pour les soldats, avec 3000 soldats qui assureront la permanence de ces bureaux de vote. Certains bureaux de vote sont tellement isolés, soit dans le Golan, soit en plein désert, que les votes en fait ont commencé déjà dimanche pour les soldats. Et je conclurai en disant qu'il y aura une grande différence dans le vote des militaires cette année. Jusqu'à présent, je l'ai dit, c'était la sécurité qui avait le numéro 1 pour eux. Ils votaient surtout à droite, mais récemment, leur confrontation avec certains membres des implantations de l'extrême droite qu'ils ont attaqués les ont un petit peu refroidis. Mais surtout, la grande différence, c'est que ces jeunes aujourd'hui réfléchissent à leur avenir. Il y a des difficultés économiques. Lorsqu'ils vont terminer l'armée, ils n'auront pas les sous pour se louer un loft d'étudiants et pour payer leurs études. Et ils vont peut-être voter quand même peut-être plus sur le plan économique et social et peut-être un peu moins sur le plan de la sécurité
que d'habitude. Eh bien, un point très complet en tout cas sur le vote des soldats de Tsahal qui peuvent voter donc aujourd'hui et qui voteront dans tout Israël. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Zi. On suivra bien sûr ces élections, les résultats, un premier décompte qui devrait avoir lieu notamment jeudi. Merci beaucoup Raphaël et à la semaine prochaine.